Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons, un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. L'épisode d'aujourd'hui se nomme Se détacher. Moi, c'est Marion. Je suis pratiquante et chamane taoïste de la tradition Daxuan. Je guide les femmes dans leurs saisons intérieures et extérieures grâce aux soins énergétiques et à la pratique corps-souffle-esprit. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, dans ce que je sais et vous transmets par le son, dans mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences. Je suis une femme de voix. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous parle de détachement. Évidemment, le mot qui peut venir euh, en miroir de l'autre côté de la montagne, c'est l'attachement. La série d'épisodes dans laquelle nous sommes est liée à la saison de l'automne. L'automne est lié à l'élément du métal en médecine chinoise parmi les 5 éléments. Et pour ce podcast, Se détacher, j'avais envie de sortir l'épée pour couper. J'avais envie de vous parler de ce métal qui tranche, qui nous permet en fait de faire des choix aussi. Et c'est parfois quelque chose de très difficile que de choisir, que de trancher, que de couper. On a du mal à sortir notre épée. Et chaque année, au moment de l'automne, notamment le 29 septembre, je pense à Saint-Michel ou Saint-Michael qui brandit son épée en haut du mont Saint-Michel. Et je pense à lui pour cette expression que nous avons en taoïsme qui est de sortir l'épée, c'est-à-dire voilà, de la sortir de là où elle est rangée pour s'en servir justement. Et s'en servir pourquoi? Alors dans cet épisode spécifiquement, on parle de se détacher et on parle de ce mouvement de couper et de détachement. Et en vous préparant ce podcast, je réalisais à quel point euh, ce détachement, cette coupure et crainte, évidemment, elle est liée avec le deuil, hein. L'automne est lié au deuil. Ce sont les feuilles mortes, comme on les appelle, qui tombent au sol pour ensuite devenir dans la terre du terreau au moment de l'hiver et voir, et voilà, nourrir la terre qui va permettre à la sève de remonter dans les végétaux et créer les nouvelles pousses du printemps. Et ce que je voulais vous partager comme vision, ma prise de conscience, c'est que cette coupure, ce détachement, c'est aussi vivant. Même si c'est la mort, euh, les cycles, euh, la nature, le rythme de la nature, les saisons, comme je vous les transmets et comme c'est dans la tradition d'Axuan, dans cette sagesse, comprennent tous ces mouvements-là. Tout est vivant, c'est-à-dire que ce qui est vivant, c'est d'inclure toutes les parties du cycle, d'accepter de les vivre et de les traverser. Et donc, je m'étais noté le deuil est un des mouvements de la vie. Ce qui peut paraître paradoxal en fait. Moi, je dis toujours la seule certitude que nous avons en naissance, c'est que nous allons mourir. C'est la seule chose qui est certaine, sûre et certaine. On ne nous l'enlèvera pas. Nous allons mourir et nous allons tous mourir. Donc, je sais que mon professeur Serge Augier parfois dit, c'est pas grave, au pire, tu meurs. Et voilà, c'est parfois cette relativité aussi de notre propre importance et ce détachement vis-à-vis de nous. Et justement, ça va aller avec le point suivant, où souvent quand on se détache, en fait, quand il y a une coupure, on a l'impression que avec un projet dont on doit se détacher, une personne, un endroit, un morceau de sa vie, on perd un bout de soi. Or, il y a quelque chose de l'ordre de relativiser sa propre importance, accepter de perdre peut-être un bout de soi ou le voir autrement, c'est que nous emportons avec nous euh, mais tout ce que nous avons vécu, y compris les personnes qui ne sont plus là, y compris ces projets que nous ne faisons plus ou ces endroits dans lesquels nous ne vivons plus.
en fait, il nous habite. Bien sûr, c'est une démarche qui prend du temps et qui n'enlève pas le travail du deuil. Euh, mais c'est quelque chose à mettre en perspective parce que euh, se détacher est lié avec se lâcher. Le podcast précédent que je vous invite à écouter, il y a un lien avec lâcher parce que des fois on coupe et on ne lâche pas. On retient en fait, on reste comme accroché. Et, euh, et je pense toujours, quand je parle du lâcher-prise, parce que c'est vrai que c'est complexe le lâcher-prise, dans le sens où finalement c'est une non-action. Donc on dit je veux lâcher prise, et c'est là qu'on lâche pas prise. Et donc on retient, on s'accroche. Je parle souvent du moment en fait où vous savez, quand on est pendu à des anneaux et qu'on a une main sur un anneau et il faut aller saisir l'anneau devant nous avec l'autre main. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais il y a un moment où en fait on lâche l'anneau de derrière pour aller choper l'anneau devant et en fait on se trouve complètement suspendu. Mais comme quoi il faut lâcher l'attachement pour aller s'attacher à autre chose aussi, hein. Et, euh, et en fait, c'est aussi relativiser que si une part de nous meurt ou voilà, s'éteint ou se termine, une partie de notre vie, euh, je vais pas mourir si une part de moi part. Relativiser voilà, la grandeur, l'immensité de ces problèmes en se disant non, mais voilà, c'est une partie de moi, je reste là. Et puis, je voudrais rappeler aujourd'hui qu'on est dans une voie en taoïsme où en fait on enlève. On n'est pas dans une voie où on ajoute, où on additionne, où on accumule. Il y a vraiment cette histoire de potentiel qui est en nous quand nous naissons et qui est à découvrir. Donc il y a le principe du fait qu'il est couvert et que nous grandissons avec, on va dire, trois couches grosso modo, la couche familiale, la couche sociétale et la couche éducative, notre scolarité, puis les études que nous faisons, ce sont des choses qui nous recouvrent, voilà, quelque part d'une certaine couleur, d'un certain fonctionnement, etc. Et la pratique corps, souffle, esprit sert à aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, qui est notre soi authentique, vrai, véritable. Et donc, quelque part, c'est naturel aussi de se détacher au fur et à mesure des choses auxquelles nous nous étions attachés et qui peut-être ne sont plus justes, ne vibrent plus, ne résonnent plus et elles ont terminé leur cycle avec nous. Des fois, il y a des relations comme ça où le cycle est terminé, il y a des endroits où nous avons terminé le cycle avec cet endroit. Et donc, c'est une forme de justesse aussi que d'accepter le mouvement qui est là et ce détachement qui est en train de s'opérer. J'ai listé un peu des exemples de ce détachement et des difficultés que l'on peut avoir. On peut avoir des difficultés à se détacher effectivement de projets euh, et même de métiers que nous avons exercés qui sont quasiment des identités que nous avions et peut-être qui ne nous correspondent plus. Des attachements à des périodes de vie. Euh, et ça peut être aussi évidemment à des personnes que nous avons aimées ou avec qui nous avons eu tel type de relation et avec qui aujourd'hui c'est un autre type de relation ou peut-être plus de relation. Ça vaut pour ce qui est amoureux, ce qui est amical, toute forme de relation, ce qui peut être collègue, etc. Ça peut être d'un attachement envers des personnes que nous avons quittées ou qui nous ont quittés. C'est dans les deux sens. Euh, il y a aussi quelque chose de l'ordre de se détacher de qui les gens autour voulaient que nous soyons. Laisser tomber en fait ce dont nous étions couverts, quelque part, c'est un peu comme des manteaux. Et tout dans cette voie taoïste d'Axuan, il y a cette idée qu'on va enlever des couches, donc on va comme enlever des manteaux. Et des fois, il y a des gens qui ne voyaient qu'à travers ce manteau. Et si on enlève ce manteau, est-ce qu'ils nous apprécient toujours? C'est une question et peut-être qu'ils aimaient le manteau et en gros ils nous disent remets ton manteau, je t'aimais mieux avec ton manteau, j'aime pas trop qui tu es quand tu l'enlèves. Euh, je caricature mais il peut y avoir de ça. Et donc c'est aussi un deuil quelque part de ne plus plaire à certaines personnes parce que nous avons enlevé ce manteau par une prise de conscience qu'il ne nous correspondait plus. Il nous a peut-être correspondu
pendant un certain temps et il est temps de s'en détacher, hein. Il n'y a pas de jugement dans les cycles et dans le détachement. Tout a raison d'être, tout a lieu d'être. C'est un processus. Euh, on va sortir du bien et du mal. On va être dans une dynamique circulaire et les saisons sont un cycle, donc un cercle, hein. Donc voilà, c'est aussi accepter de se détacher de qui nous avons été nous et de qui nous aurions voulu être, de qui nous pensions que nous étions, qui nous avons été à un moment pour de bon et que nous ne sommes plus en fait. C'est tout un travail, c'est tout un processus que de lâcher ça pour devenir ce que nous sommes en train de, de- de devenir et de faire émerger. Et bien sûr, ça peut être un attachement aux objets qui peuvent être liés d'ailleurs à tout ça, tout mélangé, hein, à des gens, à des périodes de vie, à des projets, etc., à qui nous avions été, par exemple tel vêtement à tel moment de notre vie que telle personne nous a acheté, etc., etc. Donc vous voyez que tout ça peut joyeusement se mélanger, j'ai envie de vous dire, avec un peu d'humour. Nous pouvons être très attachés à des objets. Et bien sûr, vous pouvez compléter ma liste de ce à quoi vous vous sentez attaché. Donc, l'idée de cette coupure aussi, c'est que parfois, c'est mieux de trancher d'un coup. Vous savez, c'est comme le pansement qu'on enlève d'un coup. On a parfois cette idée que ça va faire moins mal si on met du temps. Je l'ai fait moi-même dans ma vie d'ailleurs, à un moment donné où j'ai fait un grand changement et j'ai mis un an à faire ce grand changement et en fait ça a été une année dont j'avais besoin à l'époque et donc c'est très bien, mais à refaire, je ne ferai pas cette année où du coup c'était pas terminé, c'était pas commencé, c'était compliqué, mais je n'ai pas osé comme ça d'un coup trancher, mais on dit que c'est important parfois de le faire d'un coup. Je veux dire, ça peut être salutaire, ça peut être très créateur et certes une démarche tranchée, mais qui va ouvrir des choses derrière. Parce que quand on tranche, quand on se détache, on ferme aussi. Mais qui dit fermeture dit ouverture, hein. Vous savez que tout est toujours lié, le yin et le yang. Il n'y a jamais de yin et de yang dans l'absolu, c'est toujours c'est une relativité. Euh, il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin, vous savez, dans ce symbole noir et blanc que vous connaissez bien du Tai Chi. Donc voilà, je voulais vous apporter euh, ces éléments-là. Il y a aussi un moment où je me suis noté cette phrase qui m'avait beaucoup touchée, faire le deuil du deuil. Et il y a des moments où on va devoir se détacher de ce qu'on avait mis en place pour réussir à se détacher. Parce qu'en fait, ce qu'on avait mis en place pour réussir à se détacher est encore une façon de rester attaché. C'est pour ça qu'il y a des étapes. Je vais prendre un exemple qui est fréquent, c'est vraiment le deuil de quelqu'un qui meurt. Notre tristesse, nos souvenirs, le fait de toujours se rattacher à tout ça, mais de façon, on va dire, en permanence pendant un certain temps, peut être une façon de se sentir encore en lien avec la personne qui est partie. Et quitter sa tristesse voudrait dire qu'on lui est infidèle, qu'on ne l'aime plus, qu'on l'oublie. Or, parfois, le détachement n'est pas forcément souffrant. Voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre avec le métal. C'est pas, par exemple, le feu c'est joyeux, le métal c'est pas joyeux. Le métal a sa raison d'être, autant que le feu peut brûler, peut tout cramer et nous amener au burn-out. Bah, le métal peut avoir voilà, une lame, un côté effectivement lié à la tristesse, mais nous avons besoin du métal, encore une fois, pour trancher, pour faire des choix. Et moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, qui est difficile pour beaucoup de gens de choisir, de trancher, d'éliminer certaines choses, d'accepter que certaines choses ne se feront pas, ou ne se feront plus, ou ne sont plus. Donc, c'est une énergie très intéressante à aller explorer. Je voulais terminer par un extrait de chansons. C'est une chanson qui s'appelle Veiller tard, sur un peu tout ce qu'on peut parfois se traîner, j'ai envie de dire, et que
je souhaite avec tous ces épisodes autour de l'automne, nous apprenions aussi à lâcher, à arrêter de traîner des choses trop lourdes avec nous, nous apprenions à nous alléger. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures au regret qui se livrent à la nuit, ces solitudes dignes au milieu des silences, ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées, ces ambitions passées mais auxquelles on repense, comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. Ces liens que l'on sécrète et qui joignent les êtres, ces désirs évadés qui nous feront aimer, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard.